Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tour de France des villes à investir en 2019 voire en 2020. Et maintenant aujourd'hui on se retrouve dans l'étape de Lyon, donc une des très grandes villes de France. Et encore une fois on va avoir encore trois endroits comme d'habitude, trois villes aux alentours de cette grande ville de Lyon, à laquelle pour moi, selon mes critères, sont très intéressantes pour investir dans l'immobilier. Bien évidemment, je n'ai pas été dans le centre de Lyon, parce que le centre de Lyon c'est devenu très cher, surtout ces 3, 4, 5 dernières années, et à laquelle nous, on veut faire la location courte durée. Déjà, une, l'immobilier est très cher à Lyon, et deux, la mairie commence à embêter à niveau de la location courte durée. Donc du coup, on a cherché, c'est le stylo qui est tombé, on a cherché des villes qui sont aux alentours de Lyon, avec pas mal de critères, à laquelle pour moi sont très intéressants pour une éventuelle plus-value et pour de la rentabilité tout de suite. Donc du coup, j'étais assez loin, à 40 km de Lyon, ça paraît loin mais c'est assez proche. Donc ça s'appelle la Verpillière, pardon, excusez-moi pour les Lyonnais, la Verpillière, une petite ville de 7000 habitants. Pourquoi j'étais chercher une petite ville comme ça? Vous allez voir, il y a pas mal de critères très intéressants. La première, c'est que cette ville a progressé de 10% de la population en 4 ans. Donc, vous allez me dire, c'est que 10%. Oui, mais sur 7000 habitants, ça veut dire 700 habitants de plus en 4 ans. Sur 7000, c'est pas mal du tout. Ça veut dire que cette ville, il y a de la demande pour aller dans cette ville-là, elle est intéressante. Donc, du coup, il y a de la population qui vient tous les ans. Donc, pour une éventuelle plus-value plus tard et pour la location, donc vous n'aurez pas de problème à louer parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vient habiter dans cette ville. Et après, le prix du mètre carré à 2150 € le mètre carré, rien à voir avec les prix fréquentés dans le centre-ville de Lyon, donc bien évidemment on est moins cher. Le premier critère aussi, donc le prix, bien évidemment la progression démographique, mais aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il y a la gare. Et la gare nous ramène au centre-ville de Lyon, à la Depardieu, la célèbre gare Depardieu à Lyon. Et du coup, le fait d'être habité seul, on n'est pas très loin, on est à 40 km. En gros, je pense que ça peut mettre une petite demi-heure en voiture, ça dépend s'il y a les bouchons ou pas. Et là, ça doit être à peu près la même chose, entre 20 et 30 minutes à niveau du transport, donc rien à voir, pas grand-chose par rapport à une grande ville. Donc très intéressant d'avoir une gare juste à côté. La deuxième chose, c'est qu'on est là, on n'est pas très loin de l'aéroport de Lyon. Bien évidemment, pour la location, surtout la location courte durée, c'est toujours intéressant d'être à côté d'un aéroport, bien évidemment, pour tout type de location. Et après aussi, ce qui fait que cette ville elle a progressé, c'est qu'elle est côté d'une grande zone d'activité. Et le fait d'être dans une grande zone d'activité, le développement économique évolue énormément. C'est pour ça qu'il y a cette progression de 10%, parce que l'aéroport il n'est pas loin, et surtout on a l'autoroute, la A43 qui est juste à côté. Voilà. Vous allez me dire que je vais souvent chercher les mêmes critères, mais c'est les critères qui marchent. L'autoroute, aéroport, gare, tout ça, et que la ville progresse tous les ans, ça c'est des critères pour moi, pour prendre le moins de risques possible, en toute sécurité, en toute sérénité, et aller chercher de la plus-value plus tard quand vous vendrez, et aller chercher de la rentabilité tout de suite. Pour moi, c'est les critères indispensables. Ça ne veut pas dire qu'on peut les avoir chaque fois dans chaque ville, parce qu'il y a des endroits, des fois, qu'on ne peut pas l'avoir. Mais si on peut les avoir, pour moi, c'est des critères très importants. Donc voilà, donc ça, c'est une première ville. La deuxième ville que j'ai été chercher, elle est à 25 km de Lyon. Elle s'appelle Monte-Leuel. Donc une ville de 7000 habitants, aussi petite ville, mais aussi très intéressante parce qu'on est à peu près à la même distance de l'autre, de Lyon, sauf qu'on est dans la partie nord, donc on est au nord, l'autre c'est sud-est de Lyon, et l'autre c'est au nord-est de Lyon. Donc entre les deux, il y a l'aéroport, donc quelque chose, comme on a dit tout à l'heure, très intéressant, le fait d'être à côté de l'aéroport, bien évidemment. Pareil, il y a une gare dans cette ville qui ramène au centre-ville de Lyon, et si ma mémoire elle est bonne, à la même gare Depardieu. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est ça. Donc du coup, on est là, ici on est à 25 km, donc encore plus proche que l'autre. L'autre elle était à 40, là on est à 25 km, donc pas loin du tout. Quand vous avez une autoroute, une gare, vous allez vous déplacer très vite pour aller là-bas. Et aussi une zone un peu plus petite que l'autre, mais quand même une zone d'activité assez importante. Voilà, donc presque les mêmes critères que l'autre, avec un prix à peu près la même chose, 50 € près, à peu près le même prix.
Et la troisième ville très intéressante que j'ai trouvée pour vous dans les entours de Lyon, là on est carrément dans le sud de Lyon, et là ça s'appelle Chasse-sur-Rhône, donc ça veut dire qu'on est à côté du Rhône. Et c'est une ville de 6000 habitants, encore plus petite, voilà. Plus 5% en 3 ans, c'est quand même intéressant, 5% c'est quand même 300 habitants de plus en 3 ans, ça veut dire peut-être 100 habitants de plus par an, c'est quand même intéressant, c'est toujours des villes qui progressent, rarement je prends des villes que ça chute, c'est minimum stable, d'accord, ou sinon c'est des villes qui progressent tout le temps, voilà, ça c'est un des premiers critères. Le prix du mètre carré, ben, on est un peu plus loin, on n'est pas un peu plus loin, mais on est une ville plus petite, donc 2050 € le prix du mètre carré. Encore une fois, rien à voir avec les prix immobiliers de Lyon. On a 2 autoroutes qui sont juste à côté, bien évidemment. La A7 et la A46, toujours. J'essaie toujours de trouver des villes qui ne sont pas loin des autoroutes. Bien évidemment, un des critères principaux aussi, la gare. Cette ville, elle a une gare qui ramène à Lyon. Très, très, très intéressant, comme je vous ai dit dans les précédentes de villes. Et bien évidemment, une grande zone d'activité pour tout ce qui est développement économique, tout ce qui est location courte durée. Pour moi, voilà. Donc les 3 villes, elles se prêtent, surtout location étudiante, non, parce qu'on est assez loin même si la ville de Lyon, c'est une ville d'étudiants, mais non, on est assez loin pour les étudiants, mais là, pour moi, c'est à fond la location courte durée dans les 3 villes. Et cette ville-là, on est à 27 km, donc voilà, première à 40, la deuxième à 25, la troisième à 27, voilà, donc on n'est pas très loin du centre-ville de Lyon. Et pour moi, bah, c'est des villes, ces 3 villes-là, important, c'est qu'on a autour de 2000 € le mètre, rien à voir du centre-ville de Lyon. On a les transports, donc on a l'autoroute, il y en a les gares, et pour moi c'est quelque chose de très intéressant. Donc 3 villes, bien évidemment qu'il y en aura d'autres, suivant d'autres critères, suivant d'autres recherches, tout ça, mais c'est des 3 villes que moi j'ai trouvé très très intéressants dans la région de Lyon. Allez-y, moi je pense que si vous investissez dans cette ville-là, vous n'aurez pas beaucoup de risques à niveau d'une moins-value. Bon, moi je dirais que vous aurez plutôt une plus-value plus tard. Et vous allez avoir une très très bonne rentabilité tout de suite. Ça c'est mon avis et je pense que je me trompe pas beaucoup, ou pas très souvent. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle ville. Et la prochaine ville, ça sera la dernière ville du Tour de France à laquelle on aurait pu faire d'autres villes, mais comme les prochaines années, je suis en train de changer le thème des vidéos et tout ça. Donc là, on a fait le Tour de France et là maintenant, on va s'orienter sur l'investissement à l'étranger. C'est pour ça que vous voulez juste derrière déjà quelques petits décors du pays en question que je vais commencer à parler bientôt. Et c'est le Portugal, mon pays de cœur, à laquelle je suis d'origine. Bah, je suis portugais, donc je vais commencer à parler du Portugal, l'investissement Portugal, parce qu'on me demande de plus en plus de renseignements là-dessus. Donc je viens de faire le tour de France des villes, investir en France. Maintenant, on va s'orienter un peu vers le Portugal. Je vous dis à très très bientôt pour la dernière ville du Tour de France, que c'est la ville de Bordeaux. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.